Mon nom est Gen Noroboshi. Je suis un salarié avec un salaire médiocre, travaillant dans la vente. Aujourd'hui fut encore une journée à me tuer à la tâche. Juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai intégré une entreprise appelée Small Motors, qui vend des vélos d'occasion et quelques années ont passé. Heureusement, mes résultats de vente ont été plutôt bons dès le début. Et à 27 ans, j'ai enfin obtenu un collègue junior. Je ne sais pas vraiment si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais... Merci beaucoup. Travaillez-vous toujours autant, monsieur Noroboshi? C'est le minimum que nous devons faire, sinon notre salaire serait trop bas. Même ainsi, si nous travaillons autant, mes jambes vont devenir des bâtons. Regardez, elles sont déjà si enflées. Je suppose que nous n'avons pas le choix alors. Nous pouvons conclure pour aujourd'hui. Pour un emploi dans la vente où le salaire de base est bas, les incitations sont nécessaires. Si l'entreprise est vraiment terrible et qu'il n'y a pas d'incitation, alors ce n'est pas un salaire vivable. J'ai définitivement choisi la mauvaise entreprise, mais j'ai traîné les pieds tout ce temps et j'en suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Pour ma collègue junior, Yuri, cela pourrait être un environnement terrible, surtout parce qu'elle est encore jeune. Si elle doit prendre la décision de partir, elle devrait probablement le faire plus tôt que tard. Et, monsieur Noroboshi, quand on aura fini, allons boire un verre. Tu sembles être de bonne humeur. Je dirais que tu peux encore travailler. Oh, impossible, vous êtes un monstre, le diable, un extraterrestre. Non, je suis un humain. Je le sais, mais je voulais juste te dire. Ne dis pas des choses bizarres comme ça sans raison. Regarde, le ciel. Tu peux déjà voir l'étoile polaire briller. Vous pointez vers l'ouest. L'étoile polaire ne devrait peut-être pas être au nord? D'accord, tu m'as eu. Cependant, récemment, je n'ai pas pu m'empêcher de sentir quelque chose de suspect avec l'entreprise. Selon la situation, nous pourrions aussi être impliqués. Il vaudrait peut-être mieux que j'en parle à Yuri aussi. Allez, on retourne au boulot. Tu vas avoir 24 ans cette année, Yuri. Demander l'âge d'une femme, c'est du harcèlement sexuel, monsieur Noroboshi. Bah, peu importe. De toute façon, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Oh, je suis désolée. Si tu réagis de façon si froide, ça va me faire mal. Eh bah, comment dire... Si tu veux changer de travail, je pense que tu devrais le faire plus tôt que tard. Hein? Changer de travail? Monsieur Noroboshi, est-ce que cela signifie que vous m'aimez pas tant que ça? C'est pas ça du tout, mais... Oh, allez, me fais pas cette tête comme si t'étais un chiot abandonné, là. Contrairement à toi, je suis un être humain. Comme je l'ai dit auparavant, je suis aussi un être humain. Écoute, en fait, je pense que notre entreprise pourrait bientôt avoir des problèmes. Des problèmes? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai entendu ça de Madame Kurohashi, du service comptabilité, mais apparemment l'entreprise a fait toutes sortes de choses problématiques. Attendez une minute. Cela signifie-t-il que si quelqu'un le découvre, alors l'entreprise est en danger? Je ne sais pas, mais de toute façon il vaudrait mieux penser à comment te sauver. Comment me sauver? Que comptes-tu faire, monsieur Noroboshi? Moi, je pense à trouver un nouvel emploi, mais pas encore. Je vais juste commencer à me préparer pour pouvoir bouger quand ce sera nécessaire. Au fait, monsieur l'esclave d'entreprise Noroboshi, as-tu une petite amie? Une petite amie? Si j'avais une, je ferais pas un travail comme ça. Je suis tellement occupé que je peux même pas sortir à des rendez-vous. Mais de quoi parlez-vous? Vous sortez avec moi tous les jours? Mais on va juste à des réunions de vente. Je savais que tu n'aurais pas de petite amie, monsieur l'esclave de bureau. Si tu te moques encore de ça, je vais te dessiner un mono-sourcil avec un marqueur indélébile entre les sourcils. Nous avions ces conversations idiotes et avons profité du reste des boissons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce qu'il y a d'autre à expliquer? Quand est-ce que tu vas nous montrer un petit enfant? Exactement, Gen. Et en plus, tu n'es pas rentré à la maison pour le nouvel an, ni pour aucune fête. Ça rend ta mère vraiment triste, tu sais. Je me sens mal pour ça, mais... Le week-end dernier, j'ai été rappelé à la maison familiale, et je me suis soudainement retrouvé dans une situation délicate. C'est vrai, j'ai été tellement occupé ces dernières années que je n'ai pas eu le temps de rendre visite à mes parents, et c'est de ma faute. Mais pendant mes jours de congé, j'étais tellement épuisé que je passais la journée à dormir. Donc on pourrait dire que ce n'était pas non plus entièrement ma faute. Cependant, ce qui m'a poussé à revenir en urgence, c'est qu'ils m'ont appelé de nulle part, me faisant craindre qu'il y ait un problème. Mais quand je suis arrivé, c'était apparemment pour une introduction à un mariage arrangé. Un mariage arrangé, à notre époque. Cette génération utilise juste des applications maintenant. C'est la fille de quelqu'un que je connais. Apparemment, elle n'a pas pu rencontrer quelqu'un, alors elle est venue vers nous. Je peux imaginer pourquoi. Ne sois pas si grossier, Gen. Mais tu commences à être à un âge respectable, toi aussi, tu sais. Est-ce que tu fréquentes quelqu'un en ce moment? J'ai été tellement occupé par le travail que je n'ai pas le temps pour ça. Si tu vas dire ça, alors tu vas vieillir avant même de te rendre compte. Tu ne penses pas qu'il est temps de te ressaisir? Ah. Je déteste le dire, mais l'apparence de cette fille est un peu... Tu sais... Et elle est plus âgée, elle a une mauvaise personnalité et son salaire demandé est de plus de 60 000 $ par an. Elle doit avoir un diplôme universitaire, veut devenir femme au foyer à plein temps et veut une taille de... il est vrai qu'elle a des normes ridicules vu la situation, mais je suis sûr que c'est une bonne fille. Ça ressemble à une fille sortie tout droit de l'enfer! Elle était exactement le type de monstre qui déborde dans les agences de conseil matrimonial. C'est mauvais. Si je me fais piéger par quelque chose comme ça, ma vie est finie. Cela dit, tu dois commencer à devenir sérieux à propos de fonder ta propre famille. Ah oui, c'est vrai. Nous avons hâte de voir tes enfants et d'avoir des petits-enfants, Gen. Bah écoutez, tout ce qui me restait entre les mains, c'était un certificat de mariage où mes parents avaient déjà écrit leur nom dans la colonne des témoins. J'ai poliment refusé le mariage arrangé, mais si je ne trouve pas de petite amie dans l'année qui vient... Ils ont dit qu'ils allaient me forcer à un mariage arrangé. Je peux pas croire qu'ils ignoreraient mon droit de choisir, ce serait l'enfer. Et donc, après être rentré chez moi pour la première fois depuis un moment... Le rideau est tombé de manière dévastatrice. Oh, tu te fiches de moi, même si ce patron chauve, tous ces follicules pileux sont morts! Monsieur Noroboshi, vous êtes d'humeur bien particulière. Que se passe-t-il? Vous ne buvez généralement pas autant. T'essaies de me dire que je ne sais pas boire, hein? Quoi? Vous êtes exactement le genre de patron terrible qui insiste pour dire qu'il peut beaucoup boire. Et tout d'abord, le quota est vraiment trop ridicule. Évidemment, c'est impossible pour qui que ce soit. Je vais les dénoncer au département du travail, ces salauds. On a dû faire des heures supplémentaires encore aujourd'hui, donc je comprends. Avec ça, ça signifie qu'on a fait des heures sup tous les jours cette semaine. Même si c'est enfin vendredi. Ah, Yori, désolé de t'avoir fait venir avec moi. Mais non, c'est moi qui t'ai invité, et puis je pense que tu t'en sors plutôt bien comparé à la plupart, Monsieur Noroboshi. J'ai la plus gentille collègue junior juste à côté de moi. Tu rougis là. Je rougis pas. Ah vraiment? Oh bah c'est décevant. Mais même dans cette situation, il n'y a aucune chance que je puisse trouver un partenaire. Partenaire? Quel genre de partenaire? Comme un partenaire d'affaires ou un partenaire... Oublie le partenaire. C'est déjà difficile de trouver des amis dans cette situation, pas un partenaire d'affaires. Mes parents me mettent la pression pour que je me marie rapidement.
J'ai raconté à Yuri ce qui s'était passé quand je me suis retourné chez mes parents le week-end dernier. Je travaille tellement d'heures supplémentaires qu'il m'est impossible de rencontrer quelqu'un. Je n'ai même pas de temps pour mes propres loisirs. Eh ben, ce n'est pas comme si j'avais des loisirs de toute façon, mais j'étais dans une impasse. À ce rythme, je suis coincé sur la voie d'un mariage arrangé avec ce monstre. Pas possible! Je peux pas croire que vous allez vous marier! Ah bah, si ça ne tenait qu'à moi, j'aimerais éviter de me marier, mais... Monsieur de Moroboshi, êtes-vous du genre à ne pas vouloir vous marier, peut-être? Oui, j'aimerais bien, si je trouvais un bon partenaire, mais... Épargnez-moi ce monstre. Non, eh bien, alors quel genre de partenaire serait votre type, monsieur Noroboshi? Hein, mon type? Voyons voir, quelqu'un de positif, avec qui je m'amuse quand je suis autour. Oui, je suis positive et quand je suis avec vous, je m'amuse. Et quelqu'un de gentil, avec une grande poitrine. On m'a dit que je suis très patiente. Et pour la poitrine, elle est pas assez grande par contre. Monsieur Noroboshi, attendez une minute. Ce ne pourrait-il pas être moi? Hein? Attendez! Monsieur Noroboshi? Monsieur Noroboshi! Allô? S'il vous plaît, ne vous endormez pas à un moment aussi important que celui-ci! Allez, réveillez-vous, monsieur Noroboshi! Non, je travaille aujourd'hui. Franchement, si vous allez me complimenter, faites-le quand vous serez bien réveillé, d'accord? Oui, écoute-moi bien. Tu ferais mieux de ne pas te transformer en monstre. Comme je l'ai dit, quel monstre parlez-vous? Oh merde, où diable est-elle? Cette personne que je suis censé épouser, là. Je suis juste ici. Ah, je commence à me sentir mal. Bon, alors, Yuri, sois prudente sur le chemin du retour, d'accord? Oh, ça me rappelle quelque chose. Voici le nouveau manuel de formation. J'avais l'intention de te le donner, mais j'ai complètement oublié. Parcours-le quand tu le pourras. Monsieur Noroboshi, malgré tout ce que vous dites, vous êtes toujours focalisé sur le travail? Et tu es en train de dire que je suis un esclave de l'entreprise, là? Tu plais ou t'es en colère? Choisis juste l'un des deux! Désolé de te faire écouter toutes mes plaintes. Bon, alors à la semaine prochaine. Oui, à vous aussi, monsieur Noroboshi. Revenez avec un meilleur moral, d'accord? Imagine si l'entreprise disparaît d'ici lundi. Ce serait l'idéal, mais peu probable. Bien que je sois en difficulté si je suis au chômage. J'aimerais pouvoir demander un transfert définitif. Je suis juste jaloux de tous ceux qui ont un partenaire. Je commence à me sentir malade de nouveau. Vous êtes tellement ignorant. Non, j'espère que vous pourrez rentrer rapidement chez vous. Et allez vous coucher, monsieur Noroboshi. Bonne nuit. Alors je suppose que cela signifie que monsieur Noroboshi va se marier. Il a dit qu'il avait déjà un mariage arrangé. Cela signifie-t-il que je n'ai plus aucune chance? Je n'ai pas besoin de le dire. Mais j'avais le béguin pour monsieur Noroboshi. J'étais amoureuse de lui. Et la raison pour cela était une chose vraiment insignifiante. Dans cette entreprise qui abusait toujours de son pouvoir était injuste. Et monsieur Noroboshi se dressait toujours pour moi et me protégeait. La seule raison pour laquelle je peux apprécier mon travail, c'est grâce à monsieur Noroboshi. Si ce n'était pas pour lui, j'aurais probablement été victime de harcèlement sexuel. Et je serais probablement déprimée à présent. Mais monsieur Noroboshi est toujours focalisé sur le travail. Il aurait pu me donner ça la semaine prochaine. C'est ce que j'ai pensé.
quand j'ai sorti le manuel qu'il m'avait remis et je me suis figée. Parce que c'était un certificat de mariage avec le nom de Monsieur Noroboshi. Et la colonne des témoins déjà remplie. Est-ce que c'est... Pourquoi Monsieur Noroboshi m'a-t-il donné ça? Attendez une minute. Est-ce que cela signifie que Monsieur Noroboshi pourrait aussi m'aimer? Est-ce que ce serait possible? Le fait qu'il ait soudain commencé à parler du mariage arrangé, peut-être cela signifie-t-il qu'il pense à moi? C'est vrai, il était sur le point d'être forcé dans un mariage. Peut-être que c'est son appel à l'aide pour moi? Je peux pas rester les bras croisés comme ça. Non, cette fois, je vais être celle qui sauvera. Bonjour, maman. Oui, il y a quelque chose dont je voulais te parler. Oh. Comment as-tu dîné? Oui, j'aime beaucoup cette personne. Oh, t'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. C'est un employé de bureau. Donc il ne joue pas ou il ne fait rien de ce genre. Et en plus, il est vraiment gentil. Alors, maman, je vais rentrer à la maison demain pour t'en parler, d'accord? Je vois, donc tu vas démissionner aussi, Yuri? Oui, je suis désolée, monsieur Noroboshi. Même si vous avez été vraiment formidable avec moi. Eh ben, c'est la situation, donc je comprends. Je ne pensais pas que tout le monde le découvrirait en même temps. Et que ça deviendrait un tel désordre. Au début de la semaine, la bombe qui n'arrêtait pas de charger a finalement explosé. Les actions de l'entreprise ont finalement été révélées au public. En conséquence, dès le matin, le bureau était un désastre. Ce n'était certainement pas une situation pour sortir à des réunions commerciales, mais en même temps, je ne pouvais pas non plus rester à la maison. Peut-être que c'est en fait mieux pour toi au niveau du timing. Je suis sûr que de plus en plus de gens vont disparaître à partir de maintenant. J'étais vraiment soulagée d'avoir pu démissionner en douceur. Mais ensuite, c'est ton tour, monsieur Noroboshi. Tu dois te dépêcher de trouver un nouvel emploi aussi. T'as raison. Au fait, t'as déjà trouvé un nouvel emploi? De quoi parlez-vous? Non, je démissionne parce que je me marie. Hein? Attends, tu viens de dire que tu démissionnais parce que tu te maries? C'est exactement ce que je viens de dire. Ah, je vois, je vais être seul maintenant. Invite-moi au mariage, hein, d'accord? Même si tu n'auras peut-être pas le temps pour ça en ce moment. Mais oui, bien sûr que vous serez invité. Parce que vous êtes le rôle principal. À cause de tout ce brouhaha, je n'ai pas entendu exactement ce que Yuri vient de dire. Je vois, alors même Yuri se marie. Pour une raison quelconque, c'est probablement trop tard, mais ça m'a piqué le cœur. Peut-être, sans même m'en rendre compte, peu à peu, j'avais commencé à avoir des sentiments pour Yuri. Je suis content de ne rien lui avoir dit à ce sujet. Je l'ai dit à Yuri, peut-être que ça aurait ruiné notre relation. Hé! Wouhou! Mademoiselle Noroboshi! Voilà! Wouhou! Où est-ce que vous êtes allée? Tout va bien? Rien. Tout d'abord, félicitations. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Eh bien, j'ai décidé d'utiliser tous les congés payés que j'ai accumulés jusqu'à ma démission. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de me les accorder maintenant. Je vois. Ça a du sens. Vous devriez vraiment les utiliser et profiter de ces jours. La société était déjà acculée à cause de ces conditions problématiques. Ce serait jeter de l'huile sur le feu de refuser les congés payés dans cette situation. De toute façon, cette entreprise n'allait probablement pas durer beaucoup plus longtemps. Je suppose que cela signifie qu'aujourd'hui est le dernier jour où je vais te voir, Yuri. Oui, peut-être que vous avez raison. C'était une courte période, mais j'ai beaucoup aimé travailler avec toi. Moi aussi. Je suis vraiment contente que tu aies été mon manager, monsieur Noroboshi. J'ai l'impression que ça en valait la peine, rien qu'en t'entendant dire ça. Bon, je suppose que c'est un adieu. Oui, c'est un adieu. À bientôt. Ah, c'est tellement bruyant. Qui peut être là dès le matin? Monsieur Noroboshi, je suis là. Yuri, attends, qu'est-ce que tu veux dire par je suis là? Et c'est quoi tout ça?
Eh bien, je pensais juste que je pourrais commencer à vivre avec toi dès aujourd'hui. Hein? Attends, qu'est-ce que tu veux dire par vivre avec moi? Tu veux dire que tu n'as pas pu payer ton loyer et que t'as été expulsé de ton appartement? Non, c'est pas ça. Parce que maintenant que nous sommes un couple marié, évidemment, nous allons vivre ensemble, vous voyez? Un couple marié? Qui et qui? Attends, aussi, tu démissionnais de l'entreprise parce que tu te mariais, c'est bien ça, Yuri? Monsieur Noroboshi, quand allez-vous vous réveiller? Évidemment que je parlais de vous. De vous et de moi. De quoi tu parles? Comment ça a pu arriver? Ne me dis pas que la personne pour qui t'as démissionné, c'est moi! Oui, et j'ai hâte d'être votre femme, monsieur Noroboshi. De quoi tu parles d'être ma femme? Attends, et aussi, c'est un studio? Attends, non, avant ça, qu'est-ce que tu veux dire par nous sommes un couple Il y marié? a le certificat de mariage que tu m'as remis. J'ai déposé à la mairie pendant la nuit. Certificat de mariage? Attends, de quoi tu parles? Je me souviens pas avoir écrit quelque chose comme ça. Attends une minute! Vous savez quoi? Trouvons un appartement dans lequel nous pourrons vivre ensemble. Je suis excitée de commencer à vivre avec vous. J'ai paniqué et vérifié dans mon sac, et je ne trouvais pas le certificat de mariage. Maintenant que j'y pense, j'étais complètement ivre le week-end dernier. Attends une minute, est-ce que cela signifie qu'au lieu du manuel de formation, j'ai fait une erreur et j'ai remis à Yuri le certificat de mariage? J'aurais aimé que tu me le dises avant de le remettre, je suppose. Mais d'abord, t'es vraiment d'accord avec ça, Yuri? Oui, si c'était toi, je pensais que ce serait bien. En plus, nous devons bientôt saluer nos deux parents, pas vrai? Ah, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je vais gérer ça? Maman, papa, je savais même pas que j'avais soudainement une femme. Puisque c'est une seule pièce, dormons ensemble dans le même lit ce soir, non? De plus, je veux aussi des enfants. Oh mon Dieu! Alors qu'elle rougissait en disant cela, je devais admettre que Yuri était mignonne. Plus que mignonne. Il est peut-être tard pour réaliser cela, mais à ce moment-là, je savais que j'étais déjà tombé amoureux de Yuri. C'est délicieux. Désolée, c'était qu'un repas simple. Y a-t-il quelque chose que tu veux manger pour le dîner de ce soir? Toi. Quoi? Moi? Eh bien, on sera toujours avec moi! Non, c'est pas ce que je voulais dire! Nous sommes mariés et maintenant nous sommes mariés et femmes. Donc je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal à ça, mais... Cela pourrait être vrai, mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Je dois aller acheter quelque chose pour me préparer. Je savais pas quoi faire parce que Yuri s'enthousiasmait. Mais j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'est vrai qu'une vie avec la personne à laquelle je ne peux m'empêcher de penser était si amusante. Attends une minute. Est-ce cette chose qu'on appelle le bonheur? Monsieur Noroboshi? Peut-être que c'est de ça qu'il s'agit, Yuri. Enfin, je veux dire, attends, est-ce que je peux t'appeler Anna? Oui, bien sûr. Oh, ça me rend un peu nerveuse. Dans ce cas, ne m'appelle plus Monsieur Noroboshi et appelle-moi par mon prénom. Eh bien, je suis juste un peu gênée. Donc, je t'appellerai Monsieur Gan. T'as vraiment plus besoin d'ajouter le monsieur. Anna, je pense pas que ce soit quelque chose à dire après avoir déjà soumis le certificat de mariage, mais... Monsieur Gan? Je t'aime, Anna. Et je veux t'épouser. Mais nous sommes déjà mariés. Et puis, je t'aime aussi. Je t'aime beaucoup, Monsieur Gan. Eh bien, pour soutenir ma femme, je devrais peut-être démissionner de cette entreprise horrible. Je veux aussi chercher un nouveau travail et me remettre au boulot. On pourra y penser plus tard. Il y a aussi le sujet des enfants. Oui, je veux en avoir au moins 2. T'as des souhaits, Anna? Comme vivre dans un immeuble de grande hauteur? Pas question. Je ne veux pas être dans un tel endroit. C'est épuisant et instable. Ah, vraiment?
Bon, bah il faut qu'on trouve un endroit où vivre ensemble bientôt. Je veux aussi construire une maison de rêve un jour. Eh bien, papa paiera facilement pour ça. Ton père? Attends une minute, ne me dis pas que tu es en réalité une princesse d'une famille assez riche. Qui sait? Mais je crois que nous étions à l'aise. Il me laissait faire tout ce que je voulais aussi. Donc tu viens d'une famille aisée. Pourquoi une fille aussi riche travaille-t-elle pour une entreprise aussi terrible? Et ben quand je suis entrée dans l'entreprise, j'ai aussi pensé que j'avais fait une grosse erreur. Mais parce que tu étais là, je suppose qu'au final, c'était une réussite. Maintenant, je commence à stresser à l'idée de saluer tes parents. Et si ton père disait qu'il ne me donnerait pas sa fille? Mais nous sommes déjà mariés, et puis de toute façon, ils ne diront pas non. Je pense qu'ils sont tous les deux vraiment impatients de te rencontrer. Je dois aller me chercher un nouveau costume. Peut-être que je vais juste m'en faire un sur mesure. Je vais me dépêcher de rencontrer tes parents aussi. Ah, ça me rappelle. Finalement, tu pourrais être celui qui reprend l'entreprise de papa. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'informations que je ne connaissais pas qui sortent maintenant? Mais il y a aussi tant de choses que je ne sais pas sur vous, Monsieur Gen. Alors à partir de maintenant, nous pouvons apprendre à nous connaître ensemble. D'accord? C'est vrai. Mais si tu peux me dire les choses importantes plus tôt que tard, ce serait bien. Ce serait très utile. Oh, ça me rappelle. Je devrais dire maintenant, mais ma grande sœur, elle est actrice. Et mon grand frère est avocat. Et mon petit frère, joueur de football professionnel. Cette famille est tellement prestigieuse et il y a tant d'informations que je ne comprends rien. J'ai hâte de me vanter de toi auprès de ma grande sœur. S'il te plaît, je t'en prie, fais pas ça. Je pense pas pouvoir suivre. Déjà, je sentais que je n'étais pas à la hauteur face à elle, mais... Peut-être qu'Anna a toujours été du genre à être la collègue junior, mais elle était toujours là pour me soutenir et m'épauler. Et ça me donnait envie de travailler encore plus dur pour elle. Et j'étais vraiment reconnaissant, parce que chaque jour passé avec elle était le plus heureux que j'ai jamais connu. Adieu, terrible entreprise, j'espère que tu crèves. Monsieur Gen, je vous attendais. C'était quoi ça? Vous êtes au collège ou quoi? C'est super nul. Elle ne me regarde pas dans un moment aussi embarrassant. Oh zut, je pensais pas que quelqu'un serait là. Et je suppose que vous avez aussi un côté enfantin, Monsieur Gen. C'est trop mignon. Tu es beaucoup plus mignonne, Anna. Oh, je ne pense pas que ce soit juste. Allez, rentrons à la maison. Oui. Et c'était probablement juste le début de jours encore plus heureux pour nous. Même si l'entreprise était terriblement mauvaise, la meilleure chose qui en est sortie a été de rencontrer Anna. Peut-être que le département des ressources humaines savait comment choisir les bonnes personnes, même si cette personne des ressources humaines a aussi démissionné. Anna, j'ai hâte d'être ton mari. Monsieur Gen, j'ai hâte de vivre notre vie ensemble.